Ce jour-là, dans ce quartier de Taipei, on simule une attaque aérienne. La tension monte dangereusement avec Pékin et l'invasion russe en Ukraine a rendu la guerre beaucoup moins abstraite aux yeux des Taïwanais. Si les États-Unis s'obstinent et remettent en question la ligne de fond de la Chine, ils devront inévitablement faire face à des contre-mesures fermes. Almost 13,000 nuclear weapons are now being held in arsenals around the world. We have been extraordinarily lucky so far, but luck is not a strategy. Today, humanity is just one misunderstanding, one miscalculation away from nuclear annihilation. Chers amis, la géopolitique crie comme Mashiach arrive, Bezrat Hashem, si je ne me trompe pas, en fin de cette année. Vous savez, il est écrit deux fois dans le Talmud, Megillah 17 et Sanhedrin 98, qu'on a un cycle de 7 années. On est dans la 7e année de ce cycle. C'est écrit que la 7e année, il y a des guerres. Bon, on a déjà une guerre entre l'Ukraine et la Russie, et les choses avancent. C'est marqué qu'en sortant de cette 7e année, Mashiach vient. Quand en sortant, ça peut être dès qu'on rentre dans l'année 5783, donc je vous parle maintenant, on est le 6 av, ça nous fait 1 mois et 3 semaines environ. Ou plus tard, d'accord, la sortie, c'est pas forcément la seconde près, le même jour, ça peut être quelques semaines après ou même mois après. Mais en tout cas, si cette fois c'est la bonne fois où Mashiach doit venir, donc ça serait approprié qu'il vienne donc dans 2 mois environ. Maintenant, les choses avancent. Pourquoi ? Parce que, bon, non seulement il y a la guerre entre l'Ukraine et la Russie, et tout le monde sent qu'il y a une tension très grande. Là, il y a une autre tension dont on a parlé dans des cours déjà il y a quelques mois. On a cité un Zohar que je vais reciter maintenant, qui parle de, éventuellement, c'est pas clair dans le Zohar, mais ça ressemble quand même, de la tension qu'il y a entre la Chine et l'Amérique. Donc, l'île de Taïwan, qui était à la base chinoise, Chiang Kai-shek, il y a environ 70 ans, il s'est retiré, il a pris l'île de Taïwan et il a fait là-bas un pays indépendant de la Chine. La Chine dit, ça nous appartient. L'Amérique soutient l'indépendance de Taïwan et c'est une source de tension très très grande entre la Chine et l'Amérique. Xi Jinping, le président de la Chine, a dit il y a 1 ou 2 jours, attention, s'il s'agissait que donc une certaine Nancy Pelosi, qui est la chef de la Chambre des députés américaine, très grand niveau politique, quelqu'un de très très puissant, alors il s'agissait qu'elle aille en visite à Taïwan. Joe Biden il a fait 3 discours dans lesquels il dit qu'il ne voulait pas qu'elle y aille. Xi Jinping, le président de la Chine, a dit si elle vient, vous jouez avec le feu et avec la mort. Le représentant chinois à l'ONU a dit si Nancy Pelosi vient à Taïwan, l'armée populaire chinoise ne restera pas les bras croisés. Donc on joue vraiment avec le feu. Et hier, à 4h d'après-midi, ici, heure israélienne, Nancy Pelosi atterrit à Taïwan. Évidemment, réaction chinoise furieuse. Ils ont dit qu'ils allaient toucher des cibles, certaines cibles, autour de Taïwan. On va voir ce qui va se passer. En tout cas, la tension est très grande. Je vous cite quand même en début de semaine, le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, dit, citation, « Près de 13 000 armes nucléaires sont stockées dans les arsenaux à travers le monde. L'humanité n'est qu'à un malentendu ou à une erreur de jugement de l'anéantissement nucléaire. » Il y a un malentendu. Almost 13,000 nuclear weapons are now being held in arsenals around the world. We have been extraordinarily lucky so far, but luck is not a strategy. Today, humanity is just one misunderstanding, one miscalculation away from nuclear annihilation. Joe Biden dit on ne veut pas qu'elle y aille. Elle y va quand même. Non, mais c'est un malentendu ou c'est pas bon. C'est un peu marrant qu'à la tête de l'Amérique, il y a des malentendus pareils. Une erreur de jugement, on croyait que, et boum, badaboum, Hachem Ishmor. C'est pas pour vous dire cela que je fais ce cours, c'est pour vous citer ce Zohar extraordinaire. Ce Zohar se trouve à la fin de Parashat Vayera. Donc le Zohar Kadosh qu'on attribue au Rabbi Shimon Bar Yochai, écrit environ il y a 1800 ans,
qui raconte au début comment se fait-il que ce soit les Ishmaélites qui ont eu la maîtrise de la terre d'Israël pendant toute notre période d'absence de la terre d'Israël, grâce au mérite de la Brit Mila qu'ils font. Et après, le Zohar dit, Bahu Zimna, à cette époque-là, Itar Amma Chad Misaife Alma, va se lever, va se réveiller, un peuple du bout du monde. Qu'est-ce que c'est que le bout du monde? Ah, je ne sais pas. Mais ça peut être la Chine. C'est vraiment par rapport à Israël, c'est le bout du monde. Al-Romi Chayava, contre Rome, la coupable. Rome, alors c'est pas Rome qui est au sud de la Suisse, d'accord? Rome, c'est le fer de lance, le dirigeant du monde occidental. Il n'y a aucun doute que c'est l'Amérique. Donc il semblerait que le Zohar parle ici d'une guerre qu'il y aura entre la Chine et l'Amérique. Vegar ba kravatlat yerachin. Et ils vont faire la guerre pendant 3 mois. C'est super intéressant. Pourquoi? Parce que chez les sages d'Israël, 3 mois, ce n'est pas 3 fois 30 jours. La Gemara, elle raconte, c'est marqué que la mère de Moshe Rabbeinu a mis Moshe Rabbeinu au monde, plus tôt. Après 3 mois, elle n'a pas pu le cacher. Mais là-bas, la Gemara, d'après un avis, dit que ce n'était pas 3 mois. Il est né le 7 Adar, il y avait donc ce Adar-là, il y avait un deuxième Adar, c'est une année en bolismique avec un deuxième Adar, et le 21 Nissan, elle a dû le mettre dans les roseaux. Donc c'était une vingtaine de jours, 1 mois, encore une vingtaine de jours. Si on compte depuis maintenant, je vous parle maintenant, on est le 6 Av, donc on a encore 14 jours, combien 6? Ça nous fait, 24 jours du mois de Av, tout le mois de Elul, et un petit bout du mois de Tishri de la nouvelle année, 3 mois, et ça correspond à la fin de la 7e année où Mashiach doit arriver. Je ne sais pas. Peut-être que tout va se calmer, Bezrat Hashem, j'espère, parce que franchement, ça fait un peu peur. Mais je doute. Parce qu'après que Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, dit on est à 1 seconde d'un conflit atomique, plus Poutine qui dit c'est pas seulement que je parle, je peux aussi agir. J'envoie 2 missiles sur la côte est américaine, 2 missiles sur la côte ouest américaine, un sur l'île britannique, l'Angleterre, il n'y a plus rien. Et c'est pas que je parle seulement, je peux aussi agir. Et il a des milliers de bombes atomiques. Là, il y a la Chine, il y a l'Iran aussi. D'accord, vraiment déjà la bombe atomique, c'est une très grande menace pour Israël. On est au bord terrible. Je crois qu'il s'appelle Medvedev, l'ancien ministre de la guerre russe, il a dit l'humanité est proche, nous sommes proches de la 3e guerre mondiale ou près de l'extinction de l'humanité, quelque chose de terrible. On espère que ça va se calmer, mais je ne la sens pas. D'abord parce que le Zohar dit qu'il y aura la guerre. Je vous dis comment ça se passe. Le Zohar continue après. Il dit et vont se réunir là-bas des peuples et ils vont tomber dans leurs mains. C'est pas clair qui tombe de les mains de qui, mais Matok Mitzvah, un des grands commentateurs actuels, se basant sur d'autres commentateurs anciens du Zohar, il dit que les Romains vont tomber dans leurs mains. Donc vous comprenez que ce n'est pas que la Chine. La Chine, elle a des accords. Ils appellent ça le collier de perles, je me souviens bien. C'est un accord avec la Chine, avec l'Iran, avec la Russie, la Mongolie, enfin plusieurs pays de la région. Et aussi un accord aussi des pays occidentaux. C'est donc Taïwan, le Japon, l'Australie, les Philippines, l'Amérique, d'accord? C'est pas un. Donc là, plusieurs peuples viennent en guerre. Et au début, c'est les Occidentaux qui tombent dans les mains de l'Union chinoise. Jusqu'à ce que se réunissent tous les Occidentaux sur elle, donc sur l'Union chinoise, de tous les bouts du monde. Guerre générale mondiale, et à la fin, Dieu se réveille, et a lieu ce qu'il appelle, c'est un verset de Yeshayahu, Isaïe 61, je pense, qui parle de la fin des temps, sacrifice à Dieu à Bassora. Batsra en hébreu. Bassora actuellement, c'est intéressant aussi, c'est un endroit très très sensible. Pourquoi? C'est une petite bande de terre irakienne de 50 km de large qui arrive sur le golfe Persique. La 2e ville d'Irak, c'est un grand port, mais juste au nord, c'est la frontière iranienne, juste au sud, c'est la frontière koweïtienne. Koweïtienne, c'est Occident. Iranienne, c'est Iran-Russie, d'accord? C'est un endroit très très sensible. Si c'est une guerre avec tous les alliés, c'est parce que l'Iran aussi va s'allier avec la Chine, et puis, peut-être ça arrivera. Je ne sais pas comment ça va se passer, je vous dis ce qui est écrit. Je me permets, jusqu'à maintenant, je dis ce qui est écrit, ce que j'espère. Je ne sais pas tout si ça va avoir lieu. Nous, ici en Israël, on a une très grande menace, pas chinoise. Pour les Chinois arrivent ici, il faudra vraiment qu'ils fassent un long chemin. Mais on a des alliés chinois, ce sont les Iraniens. Les Iraniens, ils ont la bombe atomique. Et on sait très bien qu'on est à 2 doigts d'une guerre. Terrible pour Israël, terrible.
non seulement l'Iran, avec tous les missiles qu'ils ont, mais surtout Hezbollah, la plateforme iranienne au Liban, qui ont plus de 150 000 missiles. C'est très dangereux. On a un très grand ennemi qui s'appelle Saddam Hussein. Alors, Messon Abashaoul, Zatzal m'a dit à l'époque que ne s'est pas levé au monde ismaélite un dirigeant aussi puissant que Saddam Hussein depuis Nabucodonosor, depuis l'empereur irakien qui a détruit le temple de Jérusalem. Pour finir, il y a un miracle extraordinaire. Le Rav Shach, il a dit, mais c'est extraordinaire. Et à la fin de la guerre du Golfe, je suis rentré chez Rabban Sion, il m'a fait de loin comme ça, il s'est mis à chanter. Ki l'Hachem hamnucha Moshel Bagoim, à Dieu appartient la royauté, c'est lui qui maîtrise les peuples. Il était en guerre contre Saddam Hussein, aurait pu effacer Israël. Terrible. Le Rav Shach a dit, il faut remercier Hachem, il a amené maintenant un pays du bout du monde, les Américains, pour attaquer l'Irak. Qui envoie ses enfants mourir une guerre qui n'est pas la sienne? Où est le rapport entre l'Amérique et l'Irak? C'est vrai que c'est extraordinaire. J'espère que Dieu aura pitié de nous, fera la même chose aussi avec l'Iran. Si jamais, j'espère, tout ce qui est une espérance, c'est pas écrit, il faut bien scinder le début de ce que je viens de dire, c'est ce qui est écrit. Là, je parle maintenant d'espérance. Il faut prier dans ce sens, messieurs, dames, parce que ça dépend de nous, totalement de nous. Peut-être qu'on va éviter cette guerre avec l'Iran. Comment? Si jamais il y a vraiment une guerre qui a lieu entre la Chine et l'Amérique, comme on le voit d'après les textes, ça sera la Chine avec ses alliés, et l'Amérique avec ses alliés. L'Iran est un allié de la Chine, donc l'Iran va commencer aussi à attaquer l'Amérique, va dire « Oh, tu m'attaques à moi, mon cher ami !» Boum! D'accord? C'est l'Amérique qui va attaquer l'Iran. Et nous, on sera spectateurs, Bezrat Hashem, de ce grand spectacle. Ok, quoi qu'il en soit, on ne sait pas comment ça va se passer. La chose que je dis uniquement, c'est que le Zohar parle d'une guerre entre un pays du bout du monde contre la tête de l'Occident. Il semblerait que ce serait une guerre entre la Chine et l'Amérique. Peut-être que je me trompe, je ne sais pas. Qui va durer 3 mois, ça tombe pour la fin de l'année normalement. On espère que c'est vraiment ce qui va se passer. En quoi ça nous incombe? On n'est pas des prophètes. Il faut attendre un peu, on verra ce qui va se passer, ou ils vont se calmer ou pas. Je vais quand même dire un petit truc que j'ai dit à ma femme, elle a bien rigolé, parce que ça me rappelle notre enfance. Quand on était à l'école, on était sur des pupitres comme ça. On ne s'entendait pas très bien avec le type qui était assis à côté de nous. On mettait une ligne comme ça sur le pupitre, on disait attention, si tu dépasses la ligne, c'est fini, d'accord? Après on joue, ouais, d'accord, c'est juste un bout de l'habit qui est passé de la manche, ou la gomme, d'accord? C'est exactement ça, c'est comme des petits enfants, d'accord? Xi Jinping qui dit, vous viendrez, si vous venez, c'est une menace de mort, menace de... Et Biden dit non, on n'ira pas, parce qu'on a un Pelosi qui va... C'est un jeu d'enfants, ça, mais le problème c'est qu'ils jouent avec des bombes atomiques, ces gens-là. C'est terrible, l'avenir de l'humanité est dans les mains de petits enfants qui jouent, moi je suis le plus fort, non c'est moi le plus fort. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vraisemblablement, vu qu'ils sont tellement orgueilleux et bêtes, d'accord, donc la Chine ne peut pas rester sans réagir, elle va faire une réaction. Réaction, l'Amérique va dire, ah tu réagis, moi aussi je réagis. On commence ping-pong, après on passe au tennis, après la pétanque, on finit avec les missiles balistiques. Hachem Ishmor. Hachem Ishmor, que Dieu ait pitié de nous. En quoi ça nous incombe à nous? Prier, faire tchouva, que tout se passe sans guerre, berachamim, avec miséricorde. Ma chère peut venir avec miséricorde, ça dépend de nous. Il faut l'attendre, il faut prier, il faut supplier Hachem que le Mashiach vienne. On va lancer une campagne, je relance la campagne, je demande à tout le monde de prier, continuer à prier, que Mashiach vienne, berachamim, avec miséricorde, sans guerre. Et je me permets d'appeler tous nos frères qui sont hors d'Israël, venez en Israël. Si vous voyez que ça commence à chauffer là-bas, venez tout de suite, parce que ça va être général dans le monde entier. D'ailleurs, on ne sait pas très bien si l'euro, dans quelques semaines, il va encore exister, d'accord? Il ne vaudra pas plus que du papier de toilette. On est en train de rentrer dans une crise terrible. En Israël, tout sera beaucoup plus facile. J'ai lu cette semaine, c'est une Gemara que je connaissais, mais je ne sais pas que le Rambam l'avait tranché. C'est une Gemara dans Traité de Passant 11 qui dit que tous ceux qui habitent Israël, ses péchés sont effacés. Ok, il y a beaucoup de paroles de Chazal comme ci, comme ça. Mais le Rambam Maïmonide, c'est pas, il ne parle pas comme ça. Il possède, il tranche la halakha. Il a écrit cela. Tous ceux qui habitent en Israël, leurs péchés sont effacés. Alors, je ne pense pas que si quelqu'un va manger du porc, on va aller en boîte ou va à la guépra, c'est fini, tu vas au paradis. Non, je ne pense pas. Mais c'est clair que ça veut dire que dans le ciel, il y a un jugement beaucoup plus clément avec Israël. Et Baruch Hashem, il y a un monde de Torah énorme en terre d'Israël. Et c'est clair que Dieu ne nous a pas ramenés ici pour nous ratatiner, d'accord? Donc, j'appelle nos frères à l'étranger, venez. Venez. C'est encore un peu tôt, parce que pour le moment, ça n'a pas encore pété. Mais ça va péter. Dès que ça pète, s'il y a encore des vols, venez vite, parce que ça sera ici, et ça sera beaucoup plus facile ici. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.